Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo matérielle et plus particulièrement matérielle de bivouac hivernal puisque je m'apprête à partir pour une petite aventure de 2 jours avec une nuitée en bivouac dans la neige. Et donc j'ai à côté de moi mon énorme sac à dos qui est prêt à partir. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire une petite vidéo dans laquelle je vous déballe l'intégralité du sac. Comme ça je pourrais vous présenter l'ensemble des éléments duquel il est constitué et puis vous pourrez voir aussi en termes d'organisation où est-ce que je positionne quoi dans le sac à dos. J'ai pesé cette bête qui est ma foi assez grosse et assez lourde. Il se trouve qu'elle pèse, donc je viens de peser 8,7 kg, mais il n'y a pas encore l'eau à l'intérieur, il y a déjà la nourriture par contre. Donc sans l'eau, donc il y a j'ai des contenants pour 1,5 litres et je me suis dit que j'allais pouvoir les re-remplir en faisant fondre et bouillir de la neige au fil de la randonnée si j'ai besoin. Donc il manque à peu près 1,5 kg. Donc on part sur un 10 kg, hein, voilà, on part sur un 10 kg pour un bivouac hivernal, je trouve ça raisonnable, mais bon, c'est lourd. Juste avant de commencer, je vais pas dans cette vidéo tout détailler en termes d'éléments, je vais pas dire toutes les caractéristiques techniques, ni forcément tous les modèles et les marques, parce que sinon ce serait une vidéo vraiment très longue. Donc je vous ai concocté un petit article sur mon blog qui est disponible en cliquant sur le lien, je vous l'ai mis dans la barre d'infos juste en dessous. Donc vous aurez voilà, une liste avec tout le matériel que j'utilise, avec les modèles, les marques et voilà, les différentes caractéristiques techniques, notamment le poids de chaque élément, si vous voulez aller voir tout ça. Je vous propose dans un premier temps de commencer avec ma tenue que j'aurai sur moi au départ, qui est évidemment pas dans le sac à dos, comme ça vous pouvez vous rendre compte aussi de tout ce que j'ai vraiment au total. Donc en premier lieu, j'aurai évidemment des sous-vêtements, ensuite je mets un t-shirt à manches longues en laine mérinos, tout simple, hein. Ensuite j'ai une petite veste polaire par-dessus, donc ça c'est la deuxième couche. Et éventuellement en troisième couche, si j'ai besoin, j'aurai ma doudoune qui est vraiment située sur le dessus du sac à dos. Ça je vous la présenterai. Normalement je ne l'utilise pas lorsque je marche, c'est plus pour pouvoir l'avoir accessible dès que je suis en position statique, que je m'arrête au cours de la randonnée, que j'ai besoin de mettre une couche parce que forcément dès qu'on s'arrête on a froid. Et puis en réel troisième couche donc qui sera coupe-vent et imperméable, c'est une veste Archelt, donc Simalp. Voilà, je l'essaye depuis l'automne déjà et elle est nickel pour l'instant. En tout cas, j'ai rien à dire à son encontre. Je suis toujours restée au sec lorsque j'ai été sous la pluie, donc voilà. Ensuite, pour la partie du bas, j'ai donc un legging en laine mérinos, par-dessus lequel j'ajoute un pantalon déperlant, qui est mon pantalon de randonnée classique que j'ai depuis longtemps. Ensuite, je rajoute aussi une paire de guêtres. Ça permet donc vraiment de ne rien avoir, aucune neige, rien qui peut rentrer entre la chaussure et le pantalon parce qu'en hiver c'est vraiment important. Et puis en termes de chaussures, je les ai pas là pour vous les présenter, mais ce sont les mêmes que j'ai depuis 2 ans maintenant, 3 ans, ça va être le troisième hiver. J'ai une paire de chaussures à tige haute de la grande enseigne bleue, si vous voulez connaître la marque, voilà, qui sont 100% imperméables et qui marchent très bien pour l'instant, en tout cas qui marchent, très beau jeu de mots, en tout cas qui me va très bien jusqu'ici. En termes d'accessoires avec ça, j'ai donc j'ai toujours c'est une cagoule en 2 parties, on peut enlever ça fait un petit bonnet et une partie qui peut se mettre sur le visage. Quand il fait vraiment froid, je peux la monter là et puis s'il fait pas froid, je peux l'avoir juste là autour du cou, c'est ça que je veux dire. L'avantage donc c'est que ça fait aussi un petit bonnet, mais c'est qu'on peut soit utiliser juste le tour de cou, soit le bonnet, soit les deux ensemble, puisque je peux tout à fait la porter comme ça, sans forcément porter voilà, la cagoule, le haut de la cagoule avec. Par-dessus, s'il fait vraiment froid, j'ai un bonnet, un plus gros bonnet. Ensuite, j'ai forcément une paire de petits gants pour marcher. J'ai pas forcément une paire de gros gants pour marcher, mais j'ai mes moufles à l'intérieur du sac à dos. Si vraiment j'étais partie dans une météo, alors a priori il va pas avoir de neige, il va pas pleuvoir, il y aura pas d'eau qui va tomber du ciel, sous quelle que soit la forme. Donc j'ai pris juste ma petite paire de gants simple et la paire de moufles pour le soir sur le campement. Mais j'ai pas pris une paire de gants en plus qui soit complètement imperméable au cours de la marche, parce que moi j'ai très vite chaud aux mains lorsque je marche, et à la tête aussi. Souvent c'est les premières couches qui tombent, c'est le bonnet et éventuellement quand j'ai les gros gants. Et donc voilà, s'il n'y a pas d'intempéries, il n'y a pas vraiment besoin que j'ai une deuxième paire de gants, puisqu'elle me sert juste vraiment pour protéger
de la pluie ou de la neige pour que ce soit imperméable, parce que mes petits gants en laine simple, ils n'ont pas de protection imperméable. Ensuite, j'ai également donc une paire de lunettes de soleil et on le verra à l'intérieur, j'ai un masque de ski. Ensuite, évidemment, je pars avec ma paire de raquettes, pareil, je ne l'ai pas là pour vous présenter. Par contre, ce que j'ai aussi, c'est ma paire de bâtons. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les rondelles, puisque je change les rondelles dès qu'on arrive en hiver pour pouvoir circuler dans la neige et avoir une meilleure accroche. C'est des rondelles qui sont un peu plus grosses que les rondelles de printemps-été qu'on a classiques, qui sont un peu plus fines. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour en termes d'équipement sur moi. Je crois que j'ai rien oublié parce que des fois j'ai des trucs encore à la dernière minute qui sont un peu à droite à gauche et je les rassemble à la dernière minute puisqu'ils me servent des fois à d'autres choses. Ah oui, non, j'ai oublié la paire de chaussettes. Voilà, une paire de chaussettes. Je crois que je l'ai pas dit, une paire de chaussettes avec, qui sont des chaussettes que j'utilise uniquement en hiver parce qu'elles sont renforcées à l'intérieur, elles sont vraiment chaudes celles-là. Mais ça permet d'être épais pour marcher dans mes grosses chaussures de randonnée, et donc les frottements, enfin voilà, je sens pas du tout parce que comme elle a une tige haute, j'aime bien avoir des chaussettes assez épaisses pour pouvoir éviter les frottements ou quoi. Donc après ça, on va s'attaquer au sac à dos. Ce que je voulais préciser, c'est que là actuellement, vous le voyez comme ça le sac parce que je voulais vous le présenter et que vous puissiez avoir un visu dessus, mais lorsque je pars en randonnée bivouac l'hiver, j'ai toujours la housse de protection imperméable sur le sac à dos, même s'il fait grand soleil, je préfère l'avoir dessus, tout simplement pour protéger les affaires un petit peu. Si jamais le sac tombe dans la neige, comme en hiver, un des gros ennemis, c'est quand même de rendre les choses mouillées, puisqu'après, pour les faire sécher, c'est quasiment impossible. Étant donné que les températures sont froides. Donc j'essaye au maximum, je fais beaucoup plus de précautions pour protéger l'ensemble de mon matériel et l'ensemble de mes vêtements de l'humidité, de la neige, de la pluie éventuellement s'il pleut, mais même par grand soleil, voilà, je vais toujours mettre la housse par-dessus pour être sûr que voilà, c'est bien protégé. On va commencer avec ce qui est dessus. Donc je mets ma pelle à neige, ça c'est la pelle pour pouvoir creuser le campement, installer le campement pour pouvoir vraiment modeler son campement comme il faut. C'est une pelle à neige en métal et pas en plastique pour qu'elle soit bien résistante. Je la laisse en dehors de la tente évidemment sur le campement, et puis elle est rétractable puisqu'elle peut grandir. Oups. Bon, elle peut aussi s'enlever. Alors je sais que ça peut paraître vraiment lourd par rapport à ce que ça apporte, mais une pelle à neige c'est quasiment indispensable pour moi, pour un bivouac hivernal. Évidemment, si vous êtes plusieurs à bivouaquer ensemble, c'est pas forcément obligé d'en prendre une par personne, mais c'est quand même bien d'en avoir au minimum une avec soi pour pouvoir installer le campement, notamment si vous campez sur de la neige vraiment fine, poudreuse, etc. Pour pouvoir aussi, c'est bête, mais moi j'aime bien, c'est du confort après évidemment, mais j'aime bien creuser dans la neige pour pouvoir être assise dans ma tente et avoir les pieds juste devant qui sont, voilà, je suis assise complètement, je suis pas au-dessus en fait de la neige au niveau des pieds, et ça c'est vraiment un confort agréable. Pareil, on peut creuser, moi j'adore modeler mon campement le soir quand j'ai du temps avant de me coucher. Quand j'installe le campement, on va en reparler quand on parlera de la tente, mais lorsque la tente elle est installée, pour pouvoir le lendemain pouvoir enlever vos encres à neige ou tout ce que vous avez installé dans la neige qui aura gelé pendant la nuit, donc là c'est vraiment indispensable. Voilà, et puis en cas de n'importe quoi, une pelle à neige ça peut servir, surtout si vous partez en altitude et qu'il y a beaucoup de neige. Voilà. Je précise aussi au passage que j'ai déjà fait une autre vidéo sur toutes les astuces et conseils que j'ai à donner sur le bivouac hivernal, comment on s'y prend pour installer sa tente dans la neige, comment on s'y prend pour le campement, etc. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo si c'est ça qui vous intéresse. Là, je vais vraiment essayer de me concentrer sur le matériel et pas trop sur comment on fait pour bivouaquer dans la neige. La vidéo, donc, elle s'affiche en haut à droite de votre écran si ça vous intéresse. Maintenant, on va passer à l'autre chose qui est sur le côté, c'est tout simplement mon matelas. C'est un matelas tout fin, tout simple, je l'ai depuis des années, il me sert quelle que soit la saison. Ça permet de m'isoler en plus et ça me permet surtout de le mettre en dessous du matelas gonflable. Donc ça optimise les chances que le matelas gonflable ne crève pas en le protégeant au maximum de tout petits cailloux, petites choses qui pourraient arriver. Bon, après dans la neige, il y a moins besoin en général, mais on ne sait jamais. Et puis si jamais le matelas gonflable se mettait à crever et que je ne peux pas réparer la crevaison sur place comme ça parce que je vois pas où est le trou ou quoi, et bien ça me permet quand même d'avoir un mini matelas pour pouvoir dormir dessus. Donc voilà, je pense que c'est du luxe, mais en même temps, moi personnellement, c'est vraiment mon fonctionnement en termes de matelas parce qu'en été aussi je fais ça. Et celui-ci, ça me permet aussi, dès que je veux faire une pause et que je veux m'asseoir, au lieu de mettre les fesses directement dans la neige, surtout que j'ai un pantalon déperlant et non pas complètement imperméable,
câble, eh bien je sors mon matelas qui est à l'extérieur du sac, donc c'est super simple, je le tire du sac sur le côté et je l'installe dans la neige et je suis comme ça isolée du froid et j'ai pas froid aux fesses et mes fesses ne finissent pas mouillées, même après une petite pause. Ensuite, je vous propose qu'on regarde en premier lieu la poche du dessous, qui est la poche compartiment pour le sac de couchage. Donc voilà, ça c'est mon sac de couchage spécial pour les températures négatives. Il va à -6 confort, c'est un sac de couchage Vaude donc. Et voilà, quand je le compresse, ça ressemble à peu près à ça. Dedans, j'ai aussi mon liner, je le glisse à l'intérieur de la pochette aussi, qui est mon drap de sac. Donc c'est une petite couche voilà, dans laquelle je me glisse avant de me glisser dans le sac de couchage qui permet de protéger le sac et d'être sûr de ne pas avoir trop abîmé, puisque le sac de couchage, en plus, moins on le lave, mieux on se porte. En tout cas, c'est mieux de le laver le moins possible pour garder la qualité du gonflant de la plume. Donc voilà, ce sac de couchage, je l'ai depuis 3 ans, c'est mon premier quand j'ai commencé mes bivouacs hivernaux. Et je l'ai toujours et j'apprécie toujours autant. Évidemment, je ne peux pas partir sur des températures à moins que -6. Donc je fais attention de où je vais quand j'y vais. Et puis je sais que c'est une question qui est revenue assez souvent quand je parle de bivouac hivernal. Il y a des gens qui m'ont dit mais le matériel ça coûte super cher, surtout pour le sac de couchage, le matelas. Et du coup moi quand j'ai besoin, pour un besoin ponctuel, pour une aventure ou voilà quelque chose en particulier, je n'hésite pas à faire de la location de matériel. C'est super pratique. Il n'y a pas forcément en plus besoin d'habiter à côté d'un magasin de location. Des fois ils envoient jusqu'à chez vous et puis après vous renvoyez. Évidemment il y a une caution, enfin il y a tout ça, mais c'est super bien parce que ça permet de louer pour pas cher du matériel qui est du matériel que vous n'allez pas utiliser à l'année, qui est vraiment spécifique par exemple dans le cas de la pratique du bivouac hivernal, c'est vraiment bien. Je trouve ça vraiment pratique. Et ça permet aussi en plus la location de tester du matériel, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était mon petit moment où j'invitais à faire de la location, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que dans le cas du bivouac hivernal, c'est vraiment intéressant de savoir cette option-là, puisque forcément le bivouac hivernal, c'est très spécifique à des conditions, alors à moins que vous fassiez une grosse aventure de plusieurs jours, plusieurs semaines dans la neige et que vous le fassiez régulièrement, dans ce cas-là c'est justifié évidemment d'acheter votre propre matériel, mais sinon je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Maintenant on va passer à la poche du dessus, juste là. Et en faisant ça, je viens de réaliser que j'ai oublié de vous présenter quelque chose. C'est une petite pochette comme ça, qui est une pochette comme un sac banane en fait, tout simple. Mais ça, je l'ai sur moi. J'ai oublié de la présenter dans ma tenue de jour. Mais cette petite pochette-là, je l'ai sur moi, je la porte comme ceci. Je la porte comme ceci, proche de moi, au-dessus de la veste polaire et sous la veste Archel, voilà, entre les deux. Comme ça, elle garde la chaleur corporelle en fait. Et dedans, j'y mets ma batterie externe et éventuellement ma lampe, ma petite lampe de campement. Donc ça, c'est mes appareils électroniques qui sont sur batterie et donc je veux que les batteries tiennent le plus longtemps parce que le froid, les températures négatives font descendre plus rapidement les batteries. Et dans la nuit, forcément, je les garde avec moi dans le sac de couchage. Pareil. Donc cette pochette là, c'est une pochette 100% étanche dans laquelle, donc là j'ai laissé les câbles puisque les câbles ils craignent pas forcément le froid. Donc j'y glisse mes câbles, j'y glisse aussi mes papiers, mes clés, enfin voilà, mon argent éventuellement si j'en ai, enfin voilà, selon ce avec quoi je pars, c'est toutes les choses vraiment importantes qu'il faut qu'ils soient absolument pas mouillés. Et ça je le place sur le dessus du sac, c'est le mieux pour l'avoir accessible vu qu'il y a mes papiers et tout, et c'est les choses que je vais mettre à la dernière minute en général dans mon sac. Ensuite j'ai avec ça des mouchoirs tout simplement. Mouchoirs en papier, et puis j'ai toujours à proximité, à portée de main dans cette poche aussi, c'est des chaufferettes. Donc si vous connaissez pas, en fait c'est des petites poches qui vont créer de la chaleur tout simplement et qu'on peut mettre soit dans les gants, soit dans les chaussures au cours de sa randonnée. Après ça peut être aussi à glisser dans le sac de couchage si vraiment on a froid le soir. Donc c'est vrai que c'est de l'appoint, que je les utilise peu et ça rajoute du poids dans le sac pour pas grand chose, mais pour du au cas où, mais en hiver, le au cas où, il est beaucoup plus justifié parce que c'est du au cas où vital quand même, parce que tomber en hypothermie à cause des températures négatives, du froid extérieur, ça arrive beaucoup plus vite en hiver évidemment qu'en été. Donc pour moi c'est quelque chose de nécessaire un peu dans le kit de survie du bivouac hivernal. Ensuite on veut passer à la poche intérieure, donc dans le sac, des choses que j'ai pas besoin forcément d'avoir accessibles pendant la randonnée. Il y a pas mal de petites choses. Alors, donc ça c'est mon petit kit de réparation. Ensuite j'ai ma trousse de pharmacie, c'est pas ma trousse de toilette, c'est ma trousse à pharmacie, avec pareil le nécessaire que je prends d'habitude. Et puis en dernier lieu une couverture de survie
non réutilisable. J'aime bien en avoir une comme ça en plus en hiver parce que du coup j'utilise d'habitude une couverture de survie réutilisable que je mets sous ma tente et ça m'arrive, vu que j'ai cette couverture de survie là, de ne pas partir avec une couverture de survie en plus dans le kit de secours, puisque je me dis que je peux toujours l'utiliser celle-là si j'ai besoin. Ça c'est plutôt quand je pars en été. Quand je pars tout de suite dans des terrains un peu plus techniques ou voilà, sur des températures négatives ou froides comme l'hiver, je préfère quand même avoir une couverture de survie dédiée à la survie si jamais ça je me retrouvais dans une situation vraiment d'urgence où j'ai besoin de me protéger. Ensuite, j'ai ma lampe frontale. Ensuite, il y a mes couverts, donc un couteau Opinel et puis ma petite cuichette. C'est vraiment des choses que j'utilise depuis des années. Pareil, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Ensuite, j'ai toujours un petit peu de cordelette fine. Ensuite, j'ai un crayon. Alors ça, d'habitude, en été, je vais plutôt prendre un stylo, mais je voulais vous en parler justement de prendre un crayon plutôt qu'un stylo. Parce que l'encre peut geler l'hiver, évidemment, vu que c'est liquide. Donc, un crayon, c'est bien pratique si on a besoin d'écrire, si on veut écrire. Ensuite, ce qu'on trouve dans la poche principale du sac. Donc en premier lieu, la doudoune, comme je vous disais, c'est ma petite doudoune fine en synthétique. Le fait qu'elle soit sur le dessus, ça me permet d'y avoir accès assez rapidement. Dès que je suis en pause, j'ouvre le sac, clac, je mets la doudoune. C'est pratique. J'en ai pris qu'une en synthétique. J'hésite à prendre deux, je sais pas encore. Je vais regarder la météo avant de partir. Ensuite, donc il y a ce sac plastique qui est dans la grande poche du sac à dos, qui englobe tout l'ensemble des affaires qui sont dans le sac à dos. Ça permet d'avoir une protection. Si jamais mon sac, il s'avérait qu'il est tombé dans la neige ou quoi et qu'il finissait par être mouillé, au moins tout ce qui est à l'intérieur là est protégé dans ce sac à dos. Sur le dessus, on retrouve mon masque de neige, mon masque de ski, pardon, qui me sert, si, comme je vous disais, si jamais il y a du vent, de la neige, n'importe quoi, pour pouvoir protéger quand même mes yeux. Ensuite, il y a ma petite pochette, ça ce sont mes chaussons en duvet. Alors là, ils ont été compressés, donc ils sont sûrement pas très beaux. Mais voilà, c'est des petits chaussons en duvet enfin, on met le pied dedans et puis on peut fermer avec le petit, voilà, pour bien protéger. Je suis quelqu'un qui a relativement facilement froid aux extrémités. Donc en plus, je vous montrais, j'ai aussi des grosses chaussettes, mais en plus de ça, j'utilise aussi ces chaussons-là. Alors ça m'arrive dans la nuit d'avoir trop chaud et de les retirer, mais c'est pour surtout m'endormir, parce que le soir, pour m'endormir, j'ai vraiment besoin que mes pieds soient au chaud pour avoir bien chaud, parce que sinon je crève de froid et j'arrive pas à me réchauffer le corps. Donc voilà, donc c'est une petite chose en plus, mais qui permet vraiment d'avoir bien chaud. Ensuite, ça c'est ma salopette de ski, hein. C'est pas du tout quelque chose qui est adapté de base à la randonnée, c'est vraiment une salopette de ski que j'avais trouvée en friperie il y a des années, qui m'accompagne toujours sur mes bivouacs hivernaux. Donc ça on est en train de s'attaquer à la tenue pour le soir et pour la nuit. Là c'est sur le campement le soir que je mets ça, donc une fois que je suis à l'arrêt, je me change complètement. Une fois que j'ai fini d'installer mon campement le soir au bivouac, je me change complètement et parmi les différentes couches, donc là, ça c'est la couche extérieure, la salopette, ça me permet voilà, d'être sur le campement et d'avoir bien chaud. Évidemment, lorsque je vais me coucher ensuite, je retire la salopette et je reste juste avec les sous-vêtements thermiques qui sont dessous pour pouvoir me glisser dans mon sac de couchage. L'avantage pour moi d'avoir une salopette plutôt qu'un pantalon, c'est que la neige ne rentre pas à l'intérieur. Le gros désavantage, vous vous en doutez, c'est évidemment que quand on doit aller faire pipi, il faut tout retirer, donc c'est pas forcément la meilleure chose, mais moi j'aime bien avoir bien chaud. Je préfère me dire que miser sur la chaleur et être sûr qu'il n'y a pas de neige qui rentre plutôt que voilà. Mais du coup ça m'apporte aussi un petit peu de chaleur au niveau du corps en plus, le fait que y a le haut de la salopette. Ensuite, les moufles. Ça, c'est mes énormes grosses moufles. Pareil, c'est du synthétique, mais elles sont très, très, très chaudes. Et je les mets par-dessus une paire de petits gants que vous verrez. J'ai une autre paire de petits gants de rechange parce que donc j'ai les petits gants pour la journée lorsque je marche qui, eux, vont peut-être être mouillés, vont peut-être être... voilà, subir les éléments, alors que j'ai une paire de petits gants aussi bien sèches pour le soir. Comme ça, avec les petits gants, je peux faire les petites manipulations ou quoi lorsque j'ai besoin. Et ensuite... par exemple cuisiner ou quoi, et ensuite dès que je suis à l'arrêt et que j'ai plus besoin d'utiliser mes mains, je rajoute par-dessus ma paire de gros gants. Ensuite donc on a tout ce qui est vêtements de change. J'ai donc le pantalon en polaire qui est mon pantalon du dessous, ça c'est ma première couche que je mets. J'ai ensuite un t-shirt à manches longues en laine mérino que je mets pareil en première couche pour ma tenue de nuit et de soir. Par-dessus j'ai une veste polaire fine mais sèche, c'est pour ça que j'en prends une deuxième, pareil, c'est pour le soir, et par-dessus, donc je rajoute la fameuse salopette. J'ai aussi également un petit tour de cou, ça me permet de faire plein de choses. En général, le soir, je le mets autour du cou, et s'il y a besoin, je peux aussi le mettre sur la tête en petit bonnet,
Et par-dessus, comme ça, je peux rajouter le gros bonnet selon la température que j'ai également pendant la journée. Ça, je prends pas un deuxième gros bonnet pour le soir. Mais voilà, celui-là, il me sert aussi en petit bonnet sur la tête. Et souvent, très souvent même, je le garde en petit bonnet sur la tête pendant la nuit pour être sûr d'avoir bien chaud au niveau de la tête. Et ensuite, en termes de change, j'ai également un autre t-shirt à manches longues. Ça, c'est pour le lendemain matin, la journée du lendemain. Comme ça, je peux me changer quand même parce que bon, en hiver, on peut pas trop laver les vêtements. En tout cas, sur 2 jours, je les lave pas. Évidemment, j'ai aussi une paire de sous-vêtements de change, une paire de chaussettes de change et je crois que j'en ai d'autres là, des affaires. Donc chaussettes de change, chaussettes chaudes pour mettre pour la nuit, pour le soir. Et puis ce que j'ai au fond, je crois que c'est ma trousse de toilette, voilà. Et ça change pas par rapport à l'été, mais je voulais en parler parce que je crois que j'en ai jamais parlé en vidéo. C'est, je sais pas si on voit, mais c'est dans un petit ziploc, j'ai mis, on peut se demander ce que c'est quand même hein, quand je monte ça comme ça. C'est des pastilles de dentifrice, oui. C'est comme un dentifrice classique, mais c'est solide et c'est par unité. Et je trouve ça super pratique quand on part sur de la randonnée comme ça, ponctuelle. Évidemment, sur du long terme, c'est pas forcément nécessaire d'avoir des pastilles parce qu'à l'unité, c'est sûrement plus volumineux que si on prend un dentifrice solide simple. Et l'autre chose par contre que ça j'utilise pas en été mais que je prends en hiver, c'est un gel hydroalcoolique hein, tout simple. Parce qu'en hiver c'est compliqué de se laver les mains avec de l'eau et du savon, il fait froid, t'as pas forcément envie de te mouiller les mains. Le gel hydroalcoolique ça ne gèle pas et ça a l'avantage de pas trop faire froid sur les mains et donc c'est super rapide. Ensuite, ça c'est vide le sac, donc il y avait vraiment tous mes vêtements à l'intérieur. Et ce qu'il va y avoir, c'est sur le fond du sac, là, vraiment contre le dos, je plie mon matelas gonflable, parce qu'il est quand même relativement gros, hein, et ça me permet de ne pas l'avoir en rond, enroulé, et de prendre trop d'espace, donc comme ça il est sur le fond du sac, et donc c'est mon matelas spécial hiver, qui est de la marque Vaude aussi, donc c'est un matelas avec une très bonne isolation, et ça me permet, c'est vraiment celui que j'utilise en hiver. Ensuite, eh bien, tout simplement ma tente, donc cette tente-là c'est ma tente Z-Pax, je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo, si vous voulez aller la voir, c'est dans le petit i en haut à droite de votre écran qui s'affiche. C'est une tente pas du tout faite pour les 4 saisons, donc pas du tout faite pour l'hiver. En fait, selon les aventures, le problème c'est que j'ai pas de tente 4 saisons qui soit assez légère à porter dans mon sac à dos. Vous m'avez déjà vu faire des aventures avec un traîneau que je tirais et dans ce cas-là, là oui, je prends une tente 4 saisons. C'est une tente 4 saisons, c'est surtout qu'elle a double toit et puis avec des arceaux, c'est-à-dire qu'elle soit autoportante, c'est quand même des gros avantages lorsqu'on fait du bivouac hivernal. Là, avec ça, je me mets un petit peu plus en difficulté puisque c'est une tente qui se monte avec des bâtons, qui n'est pas autoportante et qui est monoparoi, qui a qu'une seule paroi. Donc, ça rajoute quelques petites difficultés avec le bivouac, notamment pour la montée, la tente, et pour être sûr qu'elle soit bien ancrée dans la neige. Ensuite, il nous reste ma popote, avec l'intégralité du kit de cuisine dedans. Donc c'est toujours la même popote que j'utilise en hiver. Une petite popote comme ça. Le mieux c'est d'avoir une popote un peu plus grande, mais surtout pour faire fondre la neige en fait, parce que la neige prend beaucoup d'espace dans la popote et finalement elle fond et il n'y en a vraiment pas beaucoup lorsque ça vient de l'eau. Donc là avec la petite, il faut vraiment régulièrement remettre de la neige quand tu veux faire fondre, mais bon pour une seule nuit je préfère prendre une popote plus légère et plus petite que... voilà, c'est une question de compromis qu'une grosse popote plus grande. Dedans donc on retrouve 2 initiateurs de feu, à savoir des allumettes et un briquet avec du duct tape comme vous pouvez voir enroulé dessus, du ruban adhésif. Ensuite j'ai ma petite comment on appelle ça, ma tasse, c'est une tasse comme ça qui est toute petite mais qui fait l'affaire pour se faire quelque chose de chaud et qui se replie. Ensuite, j'ai toujours un petit chiffon pour éventuellement essuyer, se laver, enfin s'essuyer les mains ou quoi, s'il y a n'importe quoi. Enfin voilà, ça sert à tout dans la cuisine. C'est vraiment un petit chiffon en microfibre. Voilà. Et puis mon petit brûleur à, je sais pas si on voit, à gaz. Voilà. Et dedans, ce qu'il n'y a pas, qui va manquer, c'est la bonbonne de gaz. Donc c'est une bonbonne de gaz spécifique pour pouvoir être efficace et fonctionner malgré les températures négatives, parce que les mélanges de gaz classiques qu'on nous vend pour la randonnée estivale, ça va être des mélanges de butane-propane en général, et donc il existe des mélanges qui vont fonctionner par température négative, à savoir des mélanges avec isobutane et propane. Donc voilà, vous le saurez si jamais vous voulez bivouaquer l'hiver, le gaz fonctionne mais il ne faut pas prendre le même mélange de gaz. Ensuite, il me reste la nourriture.
Donc là j'ai plein de petits encas et puis j'ai décidé de partir avec des lyophilisés. Donc j'ai un risotto aux champignons pour le soir et le matin j'ai des œufs brouillés. Voilà, j'ai décidé d'opter pour ça. Et puis voilà, j'ai plein de choses à grignoter, de quoi me faire des tisanes, du cappuccino le matin, des noix, des graines, je prendrai du fromage aussi, bon là c'est pas dedans, tout ce qui est frais. Petite info, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que vous pouvez bénéficier de moins 10% sur le site de lyophilisé.fr si vous voulez acheter des plats lyophilisés comme ceci. Mais le code promo que j'avais a changé, donc je vous mets dans la barre d'infos le code promo. Comme ça vous saurez voilà, qu'il a changé, parce que si vous utilisez toujours l'ancien, et ben, ça ne fonctionnera plus, mais sachez que vous pouvez toujours avoir ces moins 10%, c'est juste que le code a changé. Et après il y a les contenants en fait. Les contenants en eau, donc j'ai pris 500 ml sur une gourde classique, et puis ça c'est une gourde de 1 litre qui est une gourde hydroflasque, mais bon on s'en moque de la marque, mais c'est juste que c'est une gourde isotherme, et donc ça permet de garder bien au chaud l'eau et qu'elle ne gèle pas surtout, mais du coup en premier lieu évidemment j'utiliserai l'eau qui est là-dedans. Là-dedans par contre ça passe la nuit, donc ça c'est trop bien. Quand on y met de l'eau liquide bien sûr chaude, le soir, le lendemain elle est encore tiède, donc ça va largement. Et ben voilà, je crois que j'ai fait tout le tour de mon matériel. Donc je vous rappelle, si vous voulez connaître vraiment le nom des modèles et des marques et leurs caractéristiques techniques, il y a un petit lien dans la barre d'infos qui vous permet d'avoir accès à un article de mon blog dans lequel j'ai tout listé, comme ça vous avez tout vraiment au détail près. Et puis, eh ben, moi, il me tarde de partir à l'aventure, surtout si vous avez d'autres choses que vous mettez dans votre sac lorsque vous partez en bivouac d'hiver que j'aurais oublié, ou que vous mettez, moi je mets pas. Enfin voilà, ça sera toujours intéressant d'avoir vos retours, je suis toujours curieuse de savoir ce que vous utilisez, parce que ça me permet aussi de faire évoluer ma propre pratique en connaissant aussi vos astuces à vous. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, c'est sur le petit bouton juste en dessous. Et puis bah, n'hésitez pas surtout à mettre un pouce en l'air aussi si elle vous a plu, cette vidéo, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas vraiment, c'est... Plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.